Salut, aujourd'hui je vais faire un storyboard. Alors pourquoi tu te demandes, je vais faire des storyboards? Tout simplement, je cherche du taf dans le domaine de l'animation en tant que storyboard artiste. Du coup, quel est le meilleur moyen d'apprendre et de m'entraîner que de copier des storyboards et des films? En vrai, Orvan, vraiment le meilleur moyen d'apprendre c'est de copier pour comprendre comment les gens plus expérimentés que toi ont fait les choses. Et du coup, c'est ce que je vais faire ici. J'ai choisi un film, ce film c'est Star Wars 3, et donc je vais reprendre une séquence et je vais essayer de faire un storyboard en partant de ça. Normalement, un storyboard, ça se fait en pré-production, donc avant qu'on tourne les images finales, mais là du coup, je fais le truc à l'envers, je prends les images finales pour essayer d'en tirer un storyboard, et voilà, on va essayer d'apprendre des choses, de voir comment est construite la scène, etc. La séquence que j'ai choisie, c'est un peu le climax de l'histoire, donc c'est juste avant que Obi-Wan et Anakin se foutent sur la gueule, donc c'est un moment intense en émotion parce que les deux vont être confrontés avant de se battre vraiment physiquement, et c'est pour ça que j'ai choisi cette scène. Si jamais tu connais pas l'histoire de Star Wars, ce qui m'étonnerait, mais pour que tu comprennes un peu le storyboard qui va suivre, en gros Anakin c'est le perso principal, c'est un gentil qui est en train de devenir méchant, Obi-Wan c'est son maître et son ami qui l'a entraîné depuis qu'il est petit, et du coup c'est la figure du gentil à ce moment-là, et Padmé c'est la femme d'Anakin qui vient dans cette scène essayer de le raisonner qu'il arrête d'être méchant parce que c'est pas très gentil. Donc première étape, ce que j'ai fait c'est que j'ai importé cette séquence dans Premiere Pro, j'ai découpé à chaque fois que les plans changeaient pour les isoler les uns des autres. Ensuite, je me suis posé la question de quel était le personnage principal de ce plan, quel était le type de plan, donc la valeur du plan, et j'ai noté tout ça sur ma timeline. Je pensais m'en servir pour voir la séquence d'un petit peu plus loin, la regarder pendant que je faisais le storyboard en même temps, mais finalement ça m'a pas été très utile parce que j'ai fini par juste prendre la séquence comme elle était et faire play et faire pause à différents moments pour redessiner les trucs. Mais il y a moyen que ça m'ait servi un peu dans mon inconscient pour mieux comprendre la scène. Mais en tout cas, maintenant qu'on a choisi notre séquence, qu'on sait à quoi ressemblent à peu près les plans qu'on va devoir dessiner, on est parti pour les premiers crayons. Ce que tu vois sur le timelapse, c'est la première étape du storyboard. Donc j'avais l'écran de ma tablette où je pouvais dessiner, j'avais l'écran de mon PC à côté où j'avais la séquence et je mettais pause à différents moments pour dessiner chaque plan. Et donc c'est la première étape parce que c'est juste un crayonné. Après il va y avoir une autre version où je vais détailler un petit peu plus tout ça. Mais là l'idée c'était juste de poser les bases avec les différents cadrages, de savoir comment sont présentés les personnages, quelle taille ils ont les uns par rapport aux autres, voir un petit peu aussi la perspective, donc à chaque fois, ou plus ou moins à chaque fois si c'est pas clair, j'ai mis la petite ligne d'horizon avec des traits de perspective pour qu'on voit un petit peu comment est l'espace 3D autour des personnages, qu'on comprenne un peu où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont et comment ils sont les uns par rapport aux autres. Donc je trouve que c'est un très bon entraînement pour faire des pauses dynamiques qu'on comprenne et des variations dans les plans, ce genre de trucs, c'est un très bon entraînement. Par contre la suite, ce qui va me rester à faire, c'est de détailler tout ça. Donc de faire en sorte que les personnages soient reconnaissables, que je dessine bien leur expression pour comprendre les émotions qu'ils ressentent, ce qu'ils sont en train de faire, s'ils parlent, s'ils écoutent ou quoi, qu'on voit un petit peu plus le décor, qu'on comprenne un petit peu plus où ils sont. Voilà, avec cette première version, du coup, on a la base la plus importante, mais je pense que c'est vraiment utile de faire ça dans le cadre d'un vrai storyboard. Là, étant donné que je reprends une séquence, j'ai juste à regarder comment sont les plans et les redessiner, mais si jamais je devais moi-même créer une séquence à partir d'un script, l'intérêt de faire des petits crayonnés comme ça et des choses assez rapides, même si on comprend pas quel est le personnage ou quelles sont ses émotions, juste placer les différents éléments, ça me serait utile pour dans le cas où ça devrait changer, ou si ça fonctionnerait pas au niveau de l'histoire ou quoi, je pourrais rapidement changer les personnages, changer le cadre, changer tout ce que je veux, sans passer des heures sur chaque dessin. Et ensuite, une fois que c'est validé, je pourrais détailler un petit peu plus tous les personnages et tous les différents éléments pour que ce soit clair pour les différentes personnes qui vont ensuite utiliser ce storyboard. Je te propose de regarder directement le storyboard, voir où il en est pour le moment. Au début, on a la petite discussion entre Padmé et Anakin, donc avec un champ contre champ et champ. Ensuite, on a Anakin qui lève les yeux et regarde, il voit Obi-Wan dans le vaisseau. Ensuite, il casse du coup la dynamique avec Padmé qui était en champ contre champ depuis tout à l'heure.
Là j'ai juste fait les 3 premières cases, mais en fait il y a toute une séquence avant où ils discutent. Et là du coup il passe devant la caméra et devant Padmé pour casser cette dynamique. Du coup il est un petit peu énervé, il y a Padmé qui s'en rend compte, qui tourne la tête et qui recule en même temps. Du coup on suit le regard de Padmé vers Obi-Wan encore une fois, là il commence à descendre du vaisseau là où il est. Il y a Padmé qui retourne son visage sur Anakin parce que lui est pas très content, il est en train d'avancer sur elle, elle recule. Le plan d'après il est toujours en train d'avancer, il regarde en même temps Obi-Wan parce qu'il est pas très content et il a clairement des envies de meurtre. Le plan suivant c'est un plan moyen où on voit Anakin qui est en train d'étrangler tout simplement Padmé. On a le contre-champ, on voit le visage de Padmé et Anakin de dos. Obi-Wan qui continue à descendre tranquille en lui disant d'arrêter. Ensuite on a un plan vraiment stylé où on voit Anakin de profil avec son bras à travers l'écran qui est en train d'étrangler Padmé. Du coup on a le plan sur Padmé pour voir sa réaction. On a Obi-Wan tranquille qui toujours il descend, il a pas de soucis. Je crois qu'à ce moment-là il lui dit d'arrêter et Anakin il obéit donc il la relâche. On voit Padmé qui était du coup en amorce de dos, qui va descendre de l'écran. Et là on a un plan avec un petit travelling, on la voit qui tombe et qui s'éclate la tête par terre. Il y a Obi-Wan qui a un petit regard vers elle, du coup il y a un insert sur Padmé et ça zoome un petit peu pour qu'on voit son état. T'as Anakin qui lui aussi était en train de la regarder, qui va détourner son regard et parler à Obi-Wan. Du coup Obi-Wan aussi revient son regard sur Anakin, ils se regardent l'un l'autre. Et là commence la petite séquence où ils vont se tourner autour comme des chiens en cage prêts à s'attraper. Anakin qui marche vers la gauche, on voit Obi-Wan qui est toujours en bas de son vaisseau. T'as Anakin qui passe devant et qui enlève son vêtement, enfin c'est un genre de cape pour se préparer à se battre. Ensuite Anakin il est en train de parler, il fait un peu son discours de méchant pas content. Et du coup il est un peu en train de bouillir de l'intérieur, tu vois, il fait des droites-gauche et il marche de manière assez vive. Et ensuite on arrive sur le plan d'Obi-Wan, il enlève sa veste, et là il va passer devant la caméra, et lui aussi maintenant il se met à bouger. Du coup il va partir dans un sens, Anakin dans l'autre, on va avoir un plan large pour voir leur disposition là où ils sont. Ils marchent en cercle l'un à l'opposé de l'autre. Anakin il continue son discours de méchant, il tourne le dos à Obi-Wan pendant qu'Obi-Wan il check si Padmé elle est toujours en vie. Ensuite on a un plan stylé où du coup on voit le visage d'Anakin qui est pas content au premier plan, et Obi-Wan qui se relève, qui est derrière, qui essaye de le raisonner. Ça c'est un plan que j'aime beaucoup et que potentiellement je vais faire au propre. Ensuite Anakin il continue de parler de dos parce qu'il est vraiment très méchant. Et là Obi-Wan il se rend compte qu'il peut plus rien faire, qu'il est obligé de se battre. Et du coup il dégaine son sabre laser et c'est la fin de la séquence. Voilà du coup l'état du storyboard pour le moment. Je vais tout simplement améliorer tout ça et puis on verra l'évolution juste après. Alors petite update, parce qu'il faut que je te raconte ce qui s'est passé, il faut que je te montre là où j'ai échoué, parce qu'en fait tout simplement je peux te montrer le timelapse que tu as dû voir précédemment et te dire que j'ai directement fait ça, alors qu'en fait je suis passé par une étape où juste j'ai avancé sur la mise au propre, mais j'ai fait quelque chose qui m'a pas plu, et je trouve ça intéressant de te le montrer et de t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc en fait tout simplement j'ai commencé à ancrer le crayonné du storyboard, mais ce qui a mal tourné, c'est que j'ai utilisé une brush que j'utilise d'habitude pour l'ancrage de mes dessins sur Clip Studio Paint, donc je suis encore dans un déménagement entre Pen Toolsai et Clip Studio Paint, du coup j'essaye de m'habituer à ce nouveau logiciel et à trouver de nouvelles brushes pour chaque utilisation que je peux en avoir. Du coup là j'ai testé avec cette brush que j'utilise pour les lines d'habitude, et le problème du coup c'est que j'ai essayé de détailler les personnages avec leurs caractéristiques physiques avec cette brush qui fait des lines et qui fait des traits assez nets et décisifs. Et en fait tout simplement ça m'empêchait d'être assez libre sur mon trait. J'étais trop crispé sur mes traits et je faisais des choses assez moches, donc tu peux voir à quoi ça ressemble. Et du coup j'ai arrêté, tu vois, j'ai supprimé les fichiers. Et aujourd'hui je me suis rendu compte qu'en fait ça serait peut-être intéressant de te montrer comment je suis passé de ces dessins moches aux dessins que je fais actuellement et qui me plaisent beaucoup plus. Et donc comment je suis sorti de ça, tout simplement je suis allé tester de nouvelles brushes. Au final il n'y en a aucune qui m'a vraiment plu, mais je suis allé tester des brushes plus crayonnées, plus feeling crayon ou critérium. Et finalement ça m'a pas vraiment plu, il y en a pas spécialement qui m'ont tapé dans l'œil. Et finalement j'ai repris ma brush que j'utilisais pour les lines, mais j'ai modifié un petit peu ses paramètres. J'ai fait en sorte qu'il y ait plus de contrôle sur l'opacité de la brush en fonction de si j'appuie beaucoup sur mon stylet ou pas. Et du coup ça me permet de faire des traits légers et de voir appuyer un petit peu plus si je veux faire des traits plus nets. Et juste ce petit changement, ça a complètement changé la manière dont j'abordais les dessins, et ça m'a permis de faire ce que tu es en train de voir
présentement. Voilà, c'est tout pour cette petite update. Moi je vais continuer à faire le storyboard, à le mettre au propre, et on se retrouve juste après. Pour l'ordre des plans aussi, tu remarques que j'ai pas suivi l'ordre chronologique. Tout simplement, j'ai choisi ceux qui m'intéressaient le plus et ceux qui m'excitaient le plus à dessiner. Étant donné que j'étais un peu en galère sur le style que pouvaient avoir ces différents dessins, je me suis dit que si je m'amusais le plus sur les plans qui m'intéressaient, ça allait me guider dans les plans qui m'intéressaient un petit peu moins et qui étaient un peu plus ennuyants. Par exemple, les personnages de dos et tout, c'est un peu moins intéressant à dessiner, quoi. Du coup, j'ai commencé par dessiner Anakin, qui est le perso le plus important dans cette scène, ensuite Obi-Wan et en dernier Padmé. Tu remarques aussi que je les ai un petit peu stylisés avec des plus grands yeux, des plus grandes oreilles et des visages un petit peu plus arrondis. Pour le nez aussi, je l'ai pas dessiné en détail avec les narines et tout, j'ai juste fait un petit rond pour montrer la surface supérieure du nez. C'est un style que j'essaye de développer et que j'apprécie dessiner, qui est un peu plus stylisé que ce que je faisais avant, mais c'est centré sur les choses les plus importantes pour faire ressentir les émotions du personnage. J'ai eu un peu de mal aussi sur Anakin à montrer le fait qu'il est vraiment méchant, justement à cause de ce style avec des yeux un petit peu plus grands qui vont donner un peu plus d'empathie pour le personnage. Il a l'air un petit peu toujours sympathique et amical, tu vois, alors qu'il est censé être énervé. Mais voilà, ça dépend des scènes, ça dépend des plans. Tu remarques peut-être aussi que Anakin, j'ai changé sa coupe de cheveux, parce que dans ma tête, quand j'ai vu Star Wars quand j'étais petit, je trouvais que sa coupe de cheveux était vraiment stylée, tu vois, il avait les cheveux longs, et il était badass. Mais en regardant le film maintenant en 2022, je me suis rendu compte que sa coupe était affreusement immonde. En fait, tout simplement, il a des cheveux longs, et en même temps des cheveux courts, qui lui font une petite frange mal coiffée qui vole au vent, et je comprends pas vraiment sa coupe de cheveux, je la trouve horrible, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc j'ai dessiné un peu de la manière que je le voyais quand j'étais petit, avec juste les cheveux longs de partout, parce que ça me semble plus cohérent. Du coup, j'ai gardé un peu les mouvements que font ses cheveux courts sur son front et qui ensuite partent dans des cheveux plus longs, en faisant une seule mèche continue qui part et qui vole au vent, quoi. Et après, j'ai essayé de styliser un petit peu toutes ces boucles, enfin toutes ces cheveux un petit peu ondulés, qui font des pics à certains endroits, des bosses à d'autres et tout, pour faire un truc stylé et cohérent que je peux répéter. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire pour le moment. Je suis en train de bien m'éclater à faire ce storyboard, vraiment je kiffe les différents plans, les différentes expressions des personnages et cette brush aussi qui est un peu plus crayonnée. J'ai un peu l'impression de dessiner de la même manière que quand je dessine sur papier, ça me fait vraiment kiffer. Mais voilà, il est temps pour moi de finir maintenant le storyboard, il me reste quelques plans à faire et on se retrouve juste après. Voilà, ce storyboard d'une scène de Star Wars est maintenant fini. Je suis très content parce que j'ai pu apprendre plein de trucs et je me suis entraîné avec différentes valeurs de plan et des petits concepts de storytelling ou quoi, de comment placer la caméra. J'ai pu apprendre plein de choses. Et en même temps, je me suis amusé à dessiner des personnages que j'avais jamais dessinés auparavant mais que j'aime beaucoup, comme Obi-Wan et Anakin. J'espère que t'as kiffé, que ça t'a inspiré, que t'as appris des choses. Et potentiellement, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres storyboards, qui soient soit les miens,
soit d'autres de films ou quoi, pour que je puisse apprendre. Mais je te dis à bientôt dans une autre vidéo et dans un nouveau décor, parce que comme tu peux le voir, là c'est juste un fond blanc, mais en fait je suis en train de déménager, et donc tout ça va changer. Mais les vidéos resteront les mêmes. Voilà, je te dis à bientôt tout simplement.